Maintenant, on va donner la parole à Anne-Marie Eugas, qui est présidente de la commission sport durable à l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport. En effet, elle est vice-présidente déléguée au sport de cette grande intercommunalité de l'Est, l'Est Ensemble Grand Paris. Et elle est conseillère municipale de Montreuil, chargée notamment du développement de la pratique du vélo. Et elle est vice-présidente de la commission sport de France Urbaine, maître de conférence à l'université Paris-Saclay, après avoir été prof de PS agrégé. Merci. Merci beaucoup aux sénateurs et sénatrices pour votre accueil et de permettre effectivement à l'ANDES de s'exprimer, notamment en termes de politique publique. Donc, en ce qui concerne les politiques publiques, en 2019, l'ANDES, alors l'ANDES, l'Association nationale des élus au sport, hein, c'est un réseau de plus de 5000 collectivités territoriales, je dirais de la plus petite à la plus grande, c'est-à-dire aussi bien milieu rural que milieu urbain. Et il est vrai qu'on a pris à cette époque conscience qu'il y avait quand même une problématique autour du sport pour les femmes. Et en 2019, on a publié une étude sur la place du sport féminin dans les collectivités locales. Et en fait, ce qui a résulté de cette étude, c'est qu'en fait, 46% des élus en charge du sport déclaraient mettre en œuvre des actions en faveur du développement de la pratique féminine, mais 51,3% reconnaissaient qu'en fait, c'était implicite, c'était des dispositifs, mais il n'y avait pas de visibilité dans leur politique, il n'y avait pas de programmation. En revanche, donc, il y avait seulement 13,7% des élus qui en faisaient un axe prioritaire. Alors, une des réponses, c'est que aussi le milieu politique, c'est quand même un milieu qui est très masculin. Donc là aussi, le sport a été fait pour les hommes, avec les hommes. Enfin bref, voilà, peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là. Sur ce qui apparaissait dans cette étude, ce qui était quand même assez intéressante, c'est qu'en fait, les actions qui étaient menées dans les collectivités territoriales étaient à 47% donc, sur des critères de subventions directes, à 37% sur des subventions indirectes, 36% sur de la sensibilisation jeune public, à peu près dans les mêmes chiffres, sensibilisation public féminin, et 26,5% des créneaux. Et a aussi identifié donc, les freins à, je dirais, le développement de la pratique féminine dans cette même étude. Et en fait, ce qui ressortait en premier lieu, c'est à 49% une absence de demande concrète de la part du public féminin. Deuxième, ce qui ressortait aussi, 29% offres associatives non adaptées, à 26% des créneaux non adaptés, à 20% des équipements ne répondant pas aux attentes et aux besoins des licenciés, 19% des besoins de formation des encadrants, et enfin 12,7% associations à milieu d'hommes. Donc voilà, ça c'était en 2019, et j'aurais tendance à dire que même si effectivement il y a une sensibilisation plus grande, je pense qu'on est, malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Entre-temps, le Covid est passé par là, et le Covid a fragilisé certains publics, et notamment les publics féminins. On le voit, effectivement, les dernières études ont montré qu'il y avait un écart qui était plus faible entre les hommes et les femmes sur les pratiques. Mais quand on regarde un peu plus finement, et il y a une étude de la BBCE qui a montré aussi que dans le secteur associatif, on va dire classique, il y avait un écart par contre qui augmentait. C'est-à-dire que les femmes pratiquaient moins. Et là, ça devient un petit peu inquiétant. Pourquoi ? Parce que la structure associative, c'est quand même une structure qui permet le lien social. Et ça veut dire que s'il n'y a pas d'accessibilité à ces structures associatives, eh bien, on va perdre, en tous les cas, on ne va pas toucher les publics les plus éloignés, et en général, c'est les femmes, parce que les femmes cumulent aussi bien le handicap social, économique, et l'accès donc à la pratique. Et on déconnecte souvent l'accès à l'aspect social et économique des femmes. Et le Covid a fragilisé les femmes. Et je ne parle pas des retraites en ce moment. Donc le cadre associatif, ça reste un lieu important. Et pour autant, la pratique sociale, la demande sociale, elle a évolué ces dernières années. Donc j'en parle sous contrôle de ma collègue sociologue.
il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je dirais que la demande sociale classique de clubs compétitifs, ça représente à peu près 20%. Tout le reste de la demande sociale, c'est une demande hors club, hors structure classique. Et quand vous êtes élu, vous travaillez pour l'intérêt collectif. Donc ça veut dire qu'il faut gérer aussi bien une demande sociale évolutive et effectivement le développement du sport et donc le développement de l'activité physique pratique, sportive et adaptée. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui les collectivités, c'est compliqué parce qu'on est dans un contexte qui ne vous a pas échappé de rareté de l'argent public. On est dans un contexte de crise, dérèglement climatique, la guerre en Ukraine, donc augmentation des matières. Donc tout ça, les budgets publics, c'était déjà craignos avant le Covid et ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, ça devient très compliqué. Et pour autant, on doit, effectivement, ça a été dit, on doit développer des politiques publiques justement pour favoriser l'accès à la pratique physique sportive et adaptée pour tous et tous, je me dirais pour toutes, et j'appuie sur le S, pour toutes. Et ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, au niveau des collectivités, le nerf de la guerre, bon, bah, c'est les moyens, bah, c'est l'argent. C'est aussi les équipements, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas d'équipement, bah, ça freine le développement. En même temps, voilà, il faut aussi faire travailler l'intelligence collective. Donc, il y a toutes des réflexions sur quels équipements. L'ANDES, dès le 2020, demande un plan Marshall, enfin depuis les élections présidentielles, demande un plan Marshall sur les équipements sportifs, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'équipements, et particulièrement dans des territoires, et moi je suis Seine-Saint-Denis, qui sont particulièrement carencés. Or, on a, je dirais, la plus grande pauvreté, on a la plus grande jeunesse, et d'ailleurs on alimente très largement les équipes de France, et pour autant on n'a pas d'équipement. Et il faut repenser aussi la ville, l'espace public, l'aménagement. Et pour finir cette grande introduction, aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales qui financent le sport. C'est le plus gros financeur, premier financeur du sport, propriétaire, on va dire, de 85% des installations. Donc, ce qui veut dire qu'en dépenses de fonctionnement, c'est énorme. Donc, on est le premier financeur et c'est le premier poste de dépense, le sport. Donc quand on a dit ça, je veux bien que voilà, on a une grosse responsabilité, mais je dirais à notre décharge, les enjeux sont forts et encore une fois, le Covid est passé par là, a fragilisé le secteur associatif, mais aussi le public, les collectivités. Donc soyons quand même positifs. J'ai pas été athlète pour rien, donc il faut être pugnace. Et c'est vrai que l'ANDES, bon, on demande un plan Marshall sur les équipements. Mais il faut aussi, il y a deux axes prioritaires qui sont de repenser la pratique des femmes, et notamment avec le secteur associatif. Parce que le secteur associatif, il faut qu'il s'interroge aussi sur ses pratiques. Parce que je pense qu'il a raté le coche. Je veux dire, il a raté le coche, pourquoi? Je prends l'exemple de la Fédération française d'athlétisme, qui a loupé le coche avec les courses hors route. Et c'est un public qui lui a échappé. Elle a rattrapé le tir en réintroduisant voilà, des coachs sportifs pour essayer d'aller vers le sport santé. Donc ça, c'est un secteur à réinvestir au niveau des associations. Évidemment, avec l'aide des collectivités. Donc, il faut diversifier l'offre de pratiques au sein des associations, mais aussi avec un public autre qu'associatif, adapter les lieux de pratique et notamment avec les temps de vie. Et s'il y a 80% de la demande sociale hors associatif, ce n'est pas un hasard, c'est parce que les temps de vie ont changé. Le Covid a aussi introduit des nouveaux modes de fonctionnement, le télétravail, mais aussi la pratique physique, les vidéos chez soi. Et je sais que nous, en STAPS, on travaille aussi sur voilà, comment former au numérique et à des coachs, etc. Voilà, donc avec un focus sur la pratique féminine dans les associations sportives. Moi, je suis d'accord avec Béatrice, et c'est qu'à un moment donné, si on ne contraint pas, rien ne se passe. Et on le voit sur la parité, dans le système politique, ça a quand même permis, et moi je suis arrivée dans la politique, parce que dans mon parti politique, chez les écolos, il fallait des femmes, 50-50. Du coup, j'ai débarqué dans ce milieu, et de fait,
je ne regrette pas parce que c'est super. Et je pense qu'à un moment donné, il faut contraindre. Et un des leviers que l'on a, et moi c'est un des leviers que j'ai utilisé quand j'étais donc maire adjointe à Montreuil, toute jeune adjointe, c'est dans les conventions d'objectifs, j'ai conditionné les conventions d'objectifs à des objectifs, mais qu'on avait discuté avec les associations sportives. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imposer, et c'est là où on fait un entre-deux, c'est-à-dire discuter avec toutes les associations, on les a rassemblées, voilà. Maintenant, on est partenaires, moi je ne suis pas là pour donner du cash ou donner des subventions, mais on discute et on échange sur vos objectifs. Et 75% du budget, vous l'aurez, mais les 25% variables, ce sera en fonction de l'atteinte ou pas des objectifs. Et j'ai mis effectivement dans ces objectifs, on en a discuté, on a mis effectivement le développement de la pratique féminine. Parce que quand je parlais avec les clubs, les footeux, je veux développer la pratique féminine, le seul truc qu'ils avaient en bouche, c'était « Ok, vous me donnez combien ? Et vous me donnez combien de créneaux ?» Or, je n'avais pas de terrain, en plus, on était carencés, et se posait le problème des vestiaires, déjà. Donc, les conventions d'objectifs, je veux dire, conditionner ces subventions, à partir du moment où c'est participatif, je veux dire, les gens ne sont pas idiots, ils peuvent le comprendre. Et ça, je pense que c'est un levier. L'autre levier aussi, c'est effectivement le budget sensible au genre. Le budget sensible au genre, c'est un budget qui permet d'identifier dans les politiques publiques là où va l'argent. Et notamment, est-ce que cet argent va davantage aux hommes qu'aux femmes pour arriver à avoir une égalité en termes de dépenses publiques. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je l'ai mis en place à Montreuil en 2016 et justement suite à la loi de 2014, on a mis en place le budget sensible au genre sur les sports et la jeunesse. Et ça a été très intéressant parce que ça a permis vraiment de constater que, bien évidemment, il y avait un déséquilibre en termes des finances publiques sur le développement du sport féminin, mais aussi dans l'encadrement et au sein même de la municipalité. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas suffisamment de femmes, et notamment dans le service jeunesse. Et donc, quand on mettait en place des dispositifs pour développer le sport féminin ou des pratiques mixtes, c'est à chaque fois, c'était des mecs, c'était des garçons. Et donc, comment voulez-vous que les filles des quartiers aient envie d'y aller, des adolescentes, dans un contexte qu'on connaît qui est quand même assez compliqué sur la considération des filles, etc. Donc, ce budget sensible au genre, il a permis d'identifier ça et de pouvoir effectivement réorienter. Et la ville de Lyon le met en place. Pardon ? Voilà, et je termine. Alors, pardon. Et donc, l'autre axe prioritaire, c'est effectivement les équipements. Les équipements, avec repenser ces équipements. Et Régis a parlé des 5000 équipements de proximité. Ce qui se passe aussi, c'est qu'effectivement, les équipements sont genrés. Et la place aux femmes n'est pas évidente. Et donc, il y a une demande de l'ANDES pour que, effectivement, il y ait une sorte de bonus-malus et qu'il y ait un effet différencié en fonction des terrains de proximité. C'est-à-dire qu'on puisse identifier et que ça soit valorisé les terrains qui permettent des pratiques mixtes. Je vois, il y a le badminton, il y a le 3-3, tennis de table, voilà. Donc, qui est vraiment une valorisation des équipements qui permettent la pratique féminine. Et je finirai là-dessus. Les vestiaires, ça c'est hyper important et je salue effectivement l'annonce de la ministre et la prise en compte à l'ANF pour financer la construction et la rénovation des vestiaires. Mais je dirais qu'il faut aller encore un peu plus loin et Catherine Leonidas à La Rochelle met en place des fiches pour arriver à identifier aussi quel type de vestiaire. Parce que les vestiaires, ok, on fait des vestiaires, mais il faut aussi les adapter à la pratique féminine, du plus jeune au plus âgé. Et il y a toute une réflexion et des fiches pratiques pour effectivement repenser les vestiaires avec des parties individuelles. Quand vous sortez de maternité, il y a un rapport au corps, on le sait, qui est important. Et donc on est force de proposition, je finirai là-dessus. Et ma dernière conclusion, sauf erreur de ma part, et encore une fois sous contrôle de Béatrice, le sport, je pense que c'est le seul espace public qui n'est pas mixte. Dans la culture, vous les orchestres, il y a toujours des femmes. Le sport, depuis le début, c'est non mixte. Donc je pense qu'on peut s'interroger là-dessus. Non ? Oui, tout à fait.